Salam alaikum. Toujours dans le cadre du module 23 technique logistique du commerce international, nous allons voir le chapitre 6, la douane marocaine. La douane marocaine, comme toute douane à travers le monde, ne se contente pas seulement de collecter les impôts. C'est en plus un acteur dans la mise à niveau économique et sociale du pays, de protection de la santé publique et du patrimoine culturel. C'est un vecteur porteur d'accroissement et de développement du commerce national et international, précisément par la promotion et la facilitation des échanges entre le Maroc et le reste du monde. C'est un vecteur incontournable de mise à niveau socio-économique qui puise sa force du développement de l'administration des douanes. La douane a prévu des obligations administratives, des documents et des obligations fiscaux appelés droits de douane. Ce sont des impôts prélevés sur une marchandise importée lors du passage à la frontière. Ces droits peuvent être forfaitaires ou représentent un pourcentage du prix, droit ad valorem. Dans ce chapitre, nous allons tenter de présenter les différents aspects des sources de formalités douanières, en passant par l'analyse de la mission de la douane et de ses impôts, et aboutissant à une brève idée sur les infractions douanières. Grand 1. Présentation des sources et formalités douanières. Sources nationales et internationales de la législation douanière en vigueur. Les principaux textes de base sont: il s'agit du Code des douanes et impôts indirects de 1977. Il s'agit aussi du tarif des droits de douane de 1957. Et enfin, décret et arrêté du ministre des Finances. Notre pays a conclu plusieurs accords, notamment des accords bilatéraux de libre-échange, dont notamment les accords bilatéraux, l'accord de libre-échange avec la Tunisie, elle concerne toute une liste de produits, l'accord de libre-échange avec la Turquie pour la constitution d'une zone de libre-échange couvrant une période transitoire de 10 ans à compter du 1er janvier 2006, l'accord de libre-échange Maroc-USA qui vise à promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays. Mais à côté des accords bilatéraux, il s'agit d'accords avec des groupements économiques, tel l'accord d'association avec l'Union européenne visant à libéraliser progressivement les échanges de biens et services et capitaux. D'un autre côté, il s'agit des accords multilatéraux avec la Ligue arabe. Cet accord marque une étape majeure vers la fondation à terme d'un marché arabe commun moderne, dynamique et compétitif au plan régional et international. Et l'accord de libre-échange avec les pays arabes méditerranéens, accord d'Agadir, le Maroc, l'Égypte, la Jordanie, la Tunisie, et demeure ouvert à l'adhésion d'autres pays arabes méditerranéens. Les accords internationaux tels que l'Organisation mondiale des douanes, l'OMD, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, CNUSED, et l'organisation de la conférence islamique OCI au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. La douane et le statut avancé. Entre le Maroc et l'Union européenne, un accord commercial au statut avancé a vu le jour et qui vise le renforcement des relations bilatérales concernant les liens politiques, le rapprochement juridique, le parachèvement du processus de libéralisation des échanges de biens
des services et des droits d'établissement, la libre circulation des capitaux et des moyens de paiement, la facilitation des mouvements des personnes à des fins professionnelles, la coopération en matière sécuritaire et de contrôle des flux migratoires, ainsi que l'implication des partenaires économiques et des acteurs sociaux dans les deux parties. Le statut avancé, c'est aussi des implications pour la douane marocaine. Alors, quelle est la mission de la douane? D'abord, il faut savoir que la douane est une institution fiscale relevant du ministère des Finances chargée de la perception des droits et taxes dus à l'entrée ou bien la sortie de marchandises du territoire national. Elle est dotée d'une direction générale, d'une direction des études et de coopération internationale, direction de la facilitation et de l'informatique, direction de la prévention et de contentieux, direction des ressources et de la programmation. L'administration des douanes et des impôts indirects est chargée de la mise en œuvre de la politique douanière nationale. Ces missions, d'abord une mission fiscale. Elle concerne la perception des droits et taxes, la lutte contre les fraudes douanières et la contrebande, la participation au contrôle du recouvrement de la TVA, le contrôle de l'application des droits et taxes, quel que soit l'importateur ou le bureau d'importation, la participation à l'élaboration des textes et lois fiscales. D'un autre côté, il s'agit de soutien à la compétitivité économique de l'entreprise grâce à la simplification des procédures de dédouanement et l'automatisation de la majorité de ces procédures, la protection de l'économie contre les pratiques déloyales telles que le dumping, établissement d'un centre information au service des entreprises nationales, l'application des dispositions relatives aux avantages fiscaux accordés aux biens d'équipement importés. Troisième mission, la protection et la sécurité, la lutte contre le trafic, la surveillance des mouvements des déchets nuisibles et toxiques à l'intérieur du territoire national, le contrôle de la qualité des normes techniques et des mesures sanitaires, la participation à la lutte contre l'immigration et le travail illégal, le contrôle et la surveillance des eaux territoriales. Analyse des formalités douanières. La déclaration. Toute marchandise entrant ou sortant du territoire douanier national doit faire l'objet d'une déclaration en détail, lui assignant un régime douanier. Cette formalité est indispensable que la marchandise soit ou non exemptée de droits de douane. On distingue deux grandes catégories de régimes douaniers. Les régimes économiques en douane ouvrent 4 fonctions principales: le stockage, la transformation, l'utilisation et la circulation. Ils permettent notamment l'entreposage des marchandises sous douane, la transformation de matières premières en semi-produits, dont les produits compensateurs sont destinés à l'exportation, l'exportation de marchandises pour réparation, complément d'ouvraison, utilisation ou exposition, et le régime suspensif qui lève les droits de douane provisoirement ou définitivement. Alors, quels sont les régimes de déclaration? On note l'existence de deux régimes. D'abord, le régime de droit commun, qui est soit une importation simple, soit une exportation simple. Le deuxième régime, appelé régime suspensif, concerne d'abord l'entrepôt de douane ou de stockage. Il permet de placer les marchandises pour une durée déterminée dans un local soumis au contrôle de l'administration, qu'il soit entrepôt public, privé, banal ou particulier. Donc, l'entrepôt en douane, c'est le fait de placer
les marchandises. Deuxième régime suspensif, l'entrepôt industriel franc. Il permet aux entreprises placées sous le contrôle de l'administration d'importer ou d'acquérir le matériel, les équipements et marchandises destinés à être utilisés par ces derniers. Donc, on importe de la marchandise provisoire ou du matériel provisoirement. Donc, elle concerne les matériels d'équipement et marchandises destinées à être utilisées par ces derniers. Troisième type de régime suspensif, l'admission temporaire pour perfectionnement actif, appelé auparavant l'AT. L'importation des marchandises destinées à recevoir une transformation. Donc, s'il s'agit d'importer une marchandise pour la transformer, on accepte ce qu'on appelle l'AT et on ne paye pas les droits de douane. Une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre de certaines marchandises dont les listes est établie par arrêté du ministre chargé des Finances. Maximum 2 ans. Donc voilà, 3 régimes suspensifs dans lesquels on ne paye pas les droits de douane. Il s'agit d'abord de l'entrepôt de douane, c'est le fait de mettre ou de placer de la marchandise dans des entrepôts. L'entrepôt industriel franc, il s'agit d'importer du matériel et des équipements, des marchandises. En principe, ils doivent rester sur le territoire national de 6 mois à 2 ans. Et troisièmement, l'admission temporaire, c'est l'importation des marchandises destinées à recevoir une transformation. L'AT, l'admission temporaire, permet d'introduire des marchandises, machines et outils et produits divers pour une durée de 6 mois. Donc là, pour perfectionnement, et pour ajouter une transformation, et là c'est juste des marchandises. Et on va les réexporter. L'exportation temporaire pour perfectionnement passif, c'est l'inverse de la TPA, c'est l'inverse de l'admission temporaire pour perfectionnement actif. Cette fois-ci, on ne va pas importer de la marchandise, on va l'exporter pour qu'elle subisse un complément de main-d'œuvre. Donc en principe, on va l'exporter entre 1 et 2 ans. Si on dépasse ce délai, c'est de l'exportation simple. Après, il s'agit d'exportation temporaire. Permet l'exportation d'objets à usage personnel, de certains matériels produits et animaux devant être utilisés à l'étranger. Donc si vous êtes obligé de sortir des objets personnels, des machines, des outils et de les réimporter par la suite, on appelle ça un régime d'exportation temporaire, à condition que ça ne dépasse pas 6 mois. Un autre régime, c'est celui de transit. Ce régime permet le transport de marchandises sous douane d'un bureau ou d'un entrepôt en douane à un autre bureau ou un autre entrepôt en suspension des droits et taxes qui leur sont applicables. Autrement dit, tu peux passer par un bureau de douane et tu ne paies pas les impôts. On va attendre que tu passes par un autre entrepôt pour que tu puisses payer les droits et taxes. Le régime de transformation sous douane permet l'importation en suspension des droits et taxes de marchandises pour leur faire subir des opérations qui ont modifié l'espèce ou l'état en vue de les mettre à la consommation. Ça veut dire que tu apportes de la marchandise et tu transformes le régime de transformation sous douane consiste à modifier le produit de telle manière à ce que le produit qui est mis à la consommation diffère totalement de la marchandise importée. Alors que le régime douanier des véhicules et des engins dits économiques sont admis en exonération des droits d'importation et du prélèvement fiscal à l'importation
les parties, produits, matières, accessoires et assortiments nécessaires à la fabrication de la voiture automobile de tourisme dite voiture économique. Donc ce régime concerne l'importation des produits nécessaires à la fabrication de ces voitures dites économiques. Le régime de drawback autorise le remboursement sur la base du taux forfaitaire établi annuellement de certains droits et taxes prévus à l'importation sur des matières premières ou produits servant à la fabrication de marchandises exportées. Alors, selon la loi, qui sont les personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail? Le transitaire en douane, l'article 67.1, peuvent seuls faire acte déclarant pour les marchandises présentées ou déposées en douane les propriétaires des dites marchandises, les transitaires agréés ainsi que les personnes physiques ou morales visées à l'article 69 ci-après. Ce sont réputés propriétaires les transporteurs, les détenteurs, les voyageurs et les frontaliers en ce qui concerne les marchandises objets de denrées qu'ils transportent ou détiennent. Sont considérés comme transitaires toute personne physique ou morale faisant profession accomplie pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail de marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elle confié. Donc un transitaire accomplit pour autrui les formalités en douane concernant la déclaration. Donc un transitaire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la déclaration en détail de la marchandise. Alors, quelles sont les conditions d'application du tarif douanier à l'importation? Les éléments d'assiette de droits de douane et taxes assimilées comprennent des éléments qualitatifs, l'espèce, l'origine, la provenance et la destination. Des éléments quantitatifs tels que la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre. Alors la valeur en douane des marchandises importées, le contenu de la déclaration douanière, plus la valeur au comptant et au grand des marchandises sur le marché local, le coût dans le pays d'origine majoré des frais de chargement, de déchargement, accollage, de l'assurance, du fret et des autres frais. La valeur déclarée des marchandises correspond à la valeur CIF augmentée des frais de déchargement et de manutention connexes au transport de marchandises importées jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire assujetti. En plus, on ajoute tous les éléments qui s'y rattachent. Alors, quels sont les droits et taxes à l'importation? La fiscalité douanière aux importations se comporte principalement du droit d'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Cependant, d'autres impôts viennent s'ajouter. Il s'agit principalement de taxes intérieures à la consommation sur les boissons, alcool, produits à base d'alcool, la taxe parafiscale. Petit 1. Le droit d'importation. En vertu du Daher du 24 mai 1957, les marchandises importées sont passibles des droits de douane d'importation. Le droit d'importation est appliqué à la valeur CIF, majorée des frais de déchargement des produits importés, appelés aussi accollage. Depuis le 1er juillet 1993, le Maroc applique le système harmonisé de la désignation et de la codification de la marchandise. Le tarif douanier comprend 12 quotités tarifaires, allant de 0% à 45%,
Après l'adhésion du Maroc au GATT en 1987, le taux maximum a été progressivement abaissé pour se stabiliser actuellement à 35%. Toutefois, les accords et les conventions tarifaires internationaux peuvent prévoir des taux réduits, voire même la suppression des droits d'importation applicables à certaines marchandises. Donc la valeur en douane, VD, égale la valeur CIF plus déchargement ou accommodage. Le droit de douane, DD, égale valeur en douane, c'est-à-dire CIF plus déchargement, que multiplie un taux qu'on va voir par la suite dans un régime appelé, un système informatisé appelé ADIL. Voici un exemple de tarif des droits de douane à l'importation le 1er janvier 2012. Donc on va prendre le produit de laine et précisément la laine dégraissée, non carbonisée. Sa codification est de 5101.21 et ses droits d'importation sont aux alentours de 2,5. Deuxièmement, la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. La TVA a été instituée en 1985. Elle s'applique aux marchandises importées au même titre que les marchandises fabriquées localement. Il s'agit d'une taxe ad valorem dont le taux généralement est de 20%. Des taux réduits de 14%, 10% sont appliqués à des catégories de marchandises. On constate la suppression du taux majoré de 30% et l'application du taux réduit de 7% pour le lait en poudre et la voiture économique. Et on a même une certaine exonération pour certains produits tels que les engrais, l'appareillage des handicapés. En fait, le calcul de la TVA égale la valeur en douane qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la valeur CIF plus déchargement, plus le droit de douane, plus les autres taxes telles que la taxe parafiscale, le taux que multiplie le taux de TVA, 20%, généralement 14%, 10%, voire même 7%. Voici maintenant un schéma explicatif du droit de douane. Supposons maintenant qu'on veut importer une marchandise de l'Espagne. Voici une entreprise, on nous a facturé un prix de 60 hors taxe. On l'a transporté sur camion, on l'a mise sur un bateau, transport terrestre est de 6, transport maritime 10, une assurance de 10. On nous a demandé de payer les droits de douane, supposons que c'est 14. Donc, le coût de revient, c'est 60, plus 6 de transport par camion, plus 10 le transport maritime, 10 l'assurance et 14. Ça fait le tout, hors taxe, 100. Donc, maintenant, on va passer à la TVA. On sait qu'un produit hors taxe, on doit lui ajouter la TVA et il devient toute taxe comprise. Sachant que le hors taxe, la TVA n'est que un pourcentage du hors taxe. On va prendre en considération le taux de 20%. Donc, ce qui fait hors taxe plus 20% du hors taxe égale à TTC. Soit 100 plus 20% de 100 égale 100 plus 20 égale 120 TTC. Vous voyez bien qu'il faut d'abord mettre le droit de douane et ensuite appliquer la TVA. Maintenant, voyons les droits et taxes à l'exportation. Dans le cadre de la politique de promotion des exportations, la quasi-totalité des produits exportés sont exonérés de droits de douane. C'est-à-dire on ne paye pas et de taxes assimilées. On ne paye pas de droits de douane. Il n'y a même pas la TVA. On exporte hors taxe et on importe hors taxe. Actuellement, les seules taxes à l'exportation au Maroc sont perçues sur les phosphates
bruts ou transformés, qui sont soumis à une redevance de 34 dirhams par tonne de phosphate brut. Toutes les autres taxes qui existaient auparavant ont été supprimées. Compte tenu de l'importance du rôle économique et social dévolé à la promotion du secteur d'export, d'importantes mesures incitatives d'ordre particulièrement douanier, fiscal et de change ont été progressivement introduites ces dernières années pour promouvoir les activités exportatrices et soutenir leur efficience. Les régimes suspensifs au régime économique en douane constituent à cet effet un exemple édifiant. Alors, qu'est-ce qu'une infraction douanière? Il s'agit de certains niveaux. On va commencer par le premier niveau, le délit de première classe. Il s'agit d'infractions n'ayant aucune incidence sur l'application des droits et taxes. Exemple, erreur sur le numéro de nomenclature. En général, on est puni d'une amende de 500 à 5000 dirhams. Délit de deuxième classe. Cette fois-ci, il s'agit de fausses déclarations ou manipulations ayant pour effet de tirer un avantage quelconque attaché à l'exportation. Le délit de troisième classe, l'infraction résultant soit d'une manipulation en entrepôt non autorisé, soit du défaut de réexportation dans les délais, les sanctions, paiement d'une amende égale au double du montant des droits. Maintenant, le délit de quatrième classe. L'infraction se rapportant aux formalités devant être accomplies par le capitaine du navire, les sanctions, confiscation de marchandises, avec paiement d'une amende variant de 1000 dirhams à 10 000 dirhams. Quant au délit de cinquième classe, il concerne les infractions résultant soit de toute fausse déclaration ayant pour objet de détourner le paiement des droits et taxes, soit la manœuvre frauduleuse. Ces délits sont punis de la confiscation des objets de fraude et de moyens de transport, ainsi que d'une amende égale à 3 fois le montant des droits et taxes compromis ou étudiés. En fin de compte, dernier niveau de délit, c'est le délit de sixième classe, concerne les infractions très graves. Exemple, la contrebande, importation ou exportation de marchandises sans déclaration en détail, ou sous le couvert d'un titre non approprié, engagement au lieu d'un certificat, et surtout les contrefaçons en matière de régime économique en douane. Sachez qu'au Maroc, on a fait une modernisation, une accélération des procédures de dédouanement. Alors comment? Les efforts de l'administration de douane ont porté essentiellement sur 3 volets. D'abord, la décentralisation, qui consiste à permettre aux opérateurs de se faire accomplir dans l'enceinte même de leur usine toutes les formalités douanières par les services douaniers du bureau le plus proche de leur résidence. Vérification des marchandises, annotation des déclarations, visa, des certificats d'origine, etc. Deuxième opération consiste à la simplification, c'est-à-dire l'introduction d'un document unique pour la déclaration en détail des marchandises en douane appelé DUM. Auparavant, il y avait plusieurs documents. Maintenant, c'est une déclaration unique de marchandises. Il se prête fort à l'informatisation des procédures et aux échanges électroniques des informations entre les opérateurs et l'administration. C'est également une grande étape dans la pratique de l'EDI, l'échange de données informatisées. Enfin, l'informatisation. L'automatisation des fonctions de l'administration des douanes a porté essentiellement sur les opérations de dédouanement de marchandises, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. Cette informatisation des services douaniers a été réalisée grâce au système SADOC,
système de l'administration des douanes et l'office d'échange. Badr a comme ambition de se substituer au système SADOC, qui vise le développement d'un logiciel mieux intégré, reprenant l'ensemble des activités douanières. Il prend en charge l'ensemble des activités de déclaration, dédouanement et contrôle pour tous les points d'accès au Maroc et devra permettre la dématérialisation. Enfin, il y a un système appelé ADIL, assistance au dédouanement des marchandises à l'importation en ligne. Alors le système ADIL porte sur le régime fiscal et réglementaire et les avantages tarifaires accordés, ouvert à l'ensemble des opérateurs et non pas que le système Badr ouvert aux transitaires à la douane. Le système ADIL, il est ouvert à l'ensemble des opérateurs et auxiliaires du commerce international. L'ODEP, l'ARAM, l'office d'échange, permet la gestion automatisée de la déclaration des marchandises à travers toutes les phases de dédouanement, depuis le dépôt de la déclaration sommaire jusqu'à l'enlèvement de la marchandise. Là, je vais essayer de vous expliquer les procédures de dédouanement. Alors, d'abord, il faut une conduite en douane. Concernant les marchandises libres à l'importation, l'importateur est obligé d'abord de souscrire un engagement d'importation auprès d'un établissement bancaire sur le formulaire intitulé « Engagement d'importation » ou bien une licence d'importation pour les produits qui supposent une autorisation de l'administration. L'engagement d'importation est établi en 5 exemplaires et doit être accompagné normalement d'une facture pro forma. C'est le premier document qui engage définitivement l'exportateur. Il est en 5 exemplaires précisant le prix unitaire, exprimant valeur départ usine, FOB, phase, etc. La quantité exprimée en unité de mesure adéquate et la désignation commerciale de la marchandise. Par la suite, il doit être présenté pour domiciliation auprès d'une banque agréée choisie par l'importateur. Après domiciliation, la banque remet à l'importateur l'exemplaire qui lui est destiné et 2 exemplaires sous pli fermé destinés au bureau de douane. La durée de validité de l'engagement d'importation est de 6 mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de sa domiciliation. L'engagement d'importation permet le passage en douane et le règlement financier de la marchandise. Enfin, une demande de franchise douanière est requise pour l'importation de marchandises libres à l'importation admises en franchise des droits de douane dans le cadre des conventions et accords commerciaux et tarifaires conclus entre le Maroc et certains pays. Les produits faisant l'objet de contingents tarifaires prévus par les accords d'association de libre-échange conclus entre le Maroc et la Communauté européenne et le Maroc et les États-Unis, ou bien les États de l'Association européenne de libre-échange, et les produits soumis à contingents tarifaires prévus par les accords multilatéraux. La demande de franchise douanière est établie en 4 exemplaires sur le formulaire intitulé « Demande de franchise douanière », accompagné d'une facture pro forma et 3 exemplaires précisant le prix unitaire, les quantités et les désignations commerciales. L'importation des marchandises est soumise, en plus de la facture, du titre d'importation et le cas échéant des autres documents exigibles selon la nature des produits, à la présentation au bureau douanier dans le délai de 60 jours, à compter du dépôt de déclaration sommaire, d'une déclaration en détail sur le formulaire intitulé Déclaration unique de marchandises. Donc, une fois déposé, on a 60 jours. La loi douanière fait l'obligation à tout importateur et à tout exportateur de conduire et de présenter sa marchandise à des bureaux de douane
D'abord, le dépôt d'une déclaration sommaire qui est suivie en principe par la déclaration en détail assignant aux marchandises un régime douanier définitif et fournissant entre autres indications tous les éléments quantitatifs, qualitatifs nécessaires au calcul de droits et taxes, notamment l'origine, la valeur et l'espèce. La mise en douane. La déclaration sommaire est constituée de l'ensemble des documents qui accompagnent la marchandise. Son contenu doit permettre d'identification des marchandises. À cet effet, mentionner leur nature, nombre, marque, numéro de colis et doit préciser l'espèce des marchandises prohibées, c'est-à-dire interdites. La déclaration sommaire ne revêt pas de forme particulière. Généralement, tout titre de transport peut être déposé en douane pour servir de déclaration sommaire. La prise en charge des marchandises peut être simplifiée dans le cas où la déclaration sommaire est déposée en même temps que déclaration en détail dans les bureaux intérieurs. La prise en charge est en général effectuée sur la base du titre de transit sous le couvert duquel les marchandises ont été acheminées jusqu'au bureau. Si ce document est insuffisant pour assurer la prise en charge correcte, le bureau doit exiger un bordereau ou bulletin de chargement qui reprend le détail des marchandises transportées. Troisième étape, la prise en charge. C'est l'opération par laquelle le service des douanes procède à l'enregistrement de la déclaration sommaire dans un registre. Cette inscription constitue la prise en charge des marchandises et part de l'activité de la mise en douane. Alors, j'ai essayé de schématiser le circuit de dédouanement. C'est d'abord la première phase, c'est d'abord le dépôt de la déclaration, c'est-à-dire la déclaration unique de marchandises, la DUM, en douane, pour voir sa validité. Ensuite, l'enregistrement de déclaration. Troisième étape, c'est la vérification de documents de la marchandise et leur confrontant avec facture, note de colissage, document d'expédition, titre d'importation, déclaration. La quatrième étape, c'est la visite de la marchandise. C'est-à-dire pour comparer les documents à la réalité. Après, la liquidation des droits et taxes, c'est-à-dire le calcul. Le calcul de droits et taxes. La sixième phase, c'est l'ordonnancement. Alors, qu'est-ce que l'ordonnancement? Il consiste à faire un bon à recouvrir par le receveur en vue de le recouvrement de la recette. Donc, il vaut dans l'ordre de payer. Justement, la septième phase consiste au paiement des droits et taxes qui doit s'effectuer en principe directement. Or, les douanes donnent la possibilité qu'il soit effectué par crédit d'enlèvement, obligation cautionnée. Ça va dans les 120 à 150 jours, voire même 180 jours, soit au comptant, auquel cas le paiement doit s'effectuer dans un délai maximum de 6 jours. Une fois payé, nous avons une autorisation d'enlèvement. C'est le bon à enlever, PAL. Neuvième étape, apurement de la déclaration sommaire. Et en fin de compte, enlever et dédouaner la marchandise. Le circuit de dédouanement à l'export est plus facile. Première étape, il consiste à déposer la déclaration, à l'enregistrer. Il s'agit de contrôler les documents, visite la marchandise. Cinquième étape, autorisation d'embarquement. Et enfin, l'embarquement de la marchandise.
Alors, comment on calcule les droits de douane? Le calcul des droits de douane à payer par la société importatrice est effectué normalement au niveau de l'administration des douanes. Cependant, nous nous trouvons parfois obligés de les calculer, les estimer, pour savoir quelle est l'option la plus économique, acheter d'ici ou bien procéder à l'importation. Pour ce faire, on se basera sur la formule régulièrement appliquée par la douane. Pour appliquer la dite formule, voici les taux en vigueur. Le taux de droit de douane selon le code de la nomenclature douanière de l'article importé. Valeur CIF majorée, déclarée 1 million de dirhams. Le taux de TVA sur import 20%. Nom de l'article importé, préparation pour l'alimentation des enfants conditionnée pour la vente au détail. Numéro de nomenclature, ici on va le voir. Voilà, donc il est là. Préparation pour l'alimentaire des enfants conditionnée pour la vente au détail. Le droit, il est de 10%. Donc, on détermine le taux de droit de douane. On se base sur la nomenclature douanière qui détermine pour chaque article le taux de droit de douane. Le code 190110 nous indique que le taux appliqué dans ce cas est de 10%. Vous voyez, voici la codification, la désignation, le droit d'importation, il est de 10%. La valeur en douane, c'est CIF plus déchargement, c'est 1 million de dirhams. Droit de douane, comme on a vu tout à l'heure, c'est 10% de la valeur en douane, soit 10% que multiplié 1 million, c'est 100 000 dirhams. La TVA, c'est la valeur en douane plus droit de douane. La valeur en douane, c'est 1 million. Droit de douane, c'est 100 000 dirhams. Le taux que multiplie, le taux de TVA, c'est 20%. Donc la dette douanière, elle est constituée de droits de douane, que voici, plus la TVA. Le tout constitue ce qu'on appelle la dette douanière. Donc si par hasard, vous n'avez pas de l'argent pour payer cette dette douanière, vous demandez un crédit d'enlèvement, obligation cautionnement. Il s'agit d'une véritable opération de crédit que l'administration de douane met à la disposition des opérateurs du commerce international. Donc c'est une sorte de facilité de paiement, appelée crédit d'enlèvement et obligation cautionnée. C'est-à-dire que la dette douanière va avoir en contrepartie des intérêts. Mais cependant, il faut apporter une caution en douane. La caution douanière sont des cautions délivrées en faveur de l'administration des douanes. Donc il faut apporter une garantie, une caution douanière auprès d'une banque. Donc vous pouvez, si vous apportez cette caution, vous pouvez retarder le paiement de la dette douanière moyennant des taux d'intérêt. On sait que les droits de douane doivent en principe être réglés au comptant. Mais la liquidation de ces droits est souvent longue. Et pour éviter à l'importateur des retards, la douane l'autorise à prendre livraison de la marchandise à condition de produire une caution bancaire intitulée soumission cautionnée. Cette caution bancaire est de remettre un engagement pour le redevable d'acquitter les droits et taxes dans un délai maximum de 15 à 30 jours selon l'option du redevable à compter de la date de délivrance de l'autorisation. C'est ce qu'on appelle crédit d'enlèvement. Et son taux, il est fixé à 0,45% pour le crédit de 15 jours et 1,1% pour le crédit d'enlèvement à 30 jours. Pour bénéficier du crédit d'enlèvement, l'importateur doit en faire la demande au receveur des douanes
qui la refuse ou l'autorise pour un montant déterminé et pour une période annuelle, année civile du 1er janvier au 31 décembre. Donc, prélèvement du crédit d'enlèvement, ce n'est que ce que tu dois payer à la douane, c'est-à-dire le droit de douane, la taxe parafiscale et la TVA, le taux multiplié par le taux. Si c'est pour 30 jours, on va multiplier par 1,1. Les obligations cautionnées. Alors, lorsque le redevable bénéficie déjà d'un crédit d'enlèvement, à la date d'échéance des obligations cautionnées est décomptée depuis l'expiration du délai de 15 à 30 jours, ce qui permet à l'importateur de bénéficier d'un crédit maximum de 150 jours pour le paiement de ses droits et taxes. 30 plus 120. À défaut de paiement des obligations à leur échéance, les souscripteurs sont tenus de verser les intérêts de retard de 18% l'an, calculés 2 jours de l'échéance à celui de l'encaissement des effets inclus. Ce qui porte la dette douanière à ce qui suit: les droits de douane, taxes parafiscales, TVA, plus les intérêts du crédit d'enlèvement. Le dumping dans l'onglet du DEMP, déverser, se débarrasser d'eux, est un usage purement commercial incompatible à l'esprit de concurrence et automatiquement interdit par les réglementations nationales ou internationales. Exemple, vente à perte, vente d'un produit à un prix inférieur au prix de revient. Pour faire face à cette technique du dumping, c'est-à-dire vente à perte, et conformément aux recommandations de l'OMC, on applique un droit de douane anti-dumping compensateur pour défendre les producteurs nationaux, c'est-à-dire on lève les droits de douane.